On y va? T'as mis l'essence? Non, j'ai pas mis l'essence. Doucement. Alors ici, c'est où? Nous sommes en amont de Dax, Ouais, voilà. à 8 km environ en amont de Dax. C'est une commune, ça s'appelle Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, nous sommes à peu près à... Ah non, on est encore à Saint-Vincent. On est à Saint-Vincent-de-Paul Ouais, ici, ouais. On est à Saint-Vincent-de-Paul, ouais. On est à mi-chemin entre Dax et Tartas, à grosso modo, sur une voie navigable où il est passé jadis, moi j'ai pas connu, mes parents non plus, mais où il est passé énormément d'embarcations, de bateaux, de gabarres, les eaux de vie arrivaient par là, les armagnacs arrivaient par là, les poteaux de mine, les billes de bois, les pierres, beaucoup de pierres qui remontaient du Pays Basque, de Bidache, et beaucoup de naufrages, beaucoup de potiers installés en bord de fleuve, et d'où l'intérêt de Gilles et de moi-même. Moi, plus en tant qu'amateur, vraiment amateur, lui un peu plus scientifique que moi, il en faut pour répertorier justement et garder ce souvenir de mémoire d'une partie de notre histoire. Voilà. C'est pour ça que Gilles, il est... moi je suis plutôt pataugeur. Hein. Moi aussi, j'adore patauger, donc c'est bon. Aujourd'hui, en fait, on fait ce qu'on peut appeler une prospection visuelle, c'est-à-dire en fait, on cherche des traces d'embarcations, de vestiges de cargaison peut-être éventuellement. Donc sur tous les bords de la Dour, il y a des plages comme ça qui accueillent en fait avec le courant des objets, des débris de bateaux, des planches, etc. Et donc souvent on s'arrête comme ça sur ces plages pour faire des recherches à vue qui permettent d'identifier après par la suite peut-être des carcasses de bateaux, des épaves, des choses comme ça. Voilà. Donc soit on est sur terre à regarder un petit peu sur les rives, ou soit on va dans l'eau, sous l'eau, voir si on peut trouver des débris de bateaux, des planches, des choses comme ça, qui pourraient justement nous ramener, nous rapprocher de cette batellerie de la Dour qui a disparu depuis déjà très longtemps. Non. Ouais, tu crois? Super, on le garde. Donc c'est des pains de résine qu'on trouve donc sur ces îles en fait de la Dour. Alors a priori ça serait des pains de beurre. C'est donc de la résine qui était utilisée en fait pour calfater les coques des bateaux. Et donc ces pains en fait qu'on a trouvé ici, qui ont été trouvés ici, ils étaient certainement transportés dans des galupes. Mais la galupe a perdu son chargement, donc voilà, on arrive à retrouver des petites choses comme ça sur les îles. Donc a priori ça pourrait être ça. On dirait un caillou, un vulgaire caillou, mais c'est vraiment du bré. Voilà. C'est léger. C'est léger. Ouais. Voilà. Donc un morceau de cargaison peut-être d'une embarcation d'il y a une centaine d'années peut-être. Voilà. Moi, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse en fait à la batellerie de la Dour. Déjà, ne serait-ce que par le milieu qui est fabuleux. Moi, j'adore la Dour et le fleuve, ne serait-ce que voilà, au niveau paysage, au niveau faune, etc. Et puis c'est vrai que d'allier cette balade plaisir à des recherches historiques, c'était l'idéal pour moi. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On a déjà eu l'occasion. Le premier bateau que j'ai étudié, ça avait été trouvé par un pêcheur. C'est du côté de Tercis. C'est une grande embarcation de 16 mètres de long qui avait été abandonnée à la fin de la batellerie. Après, par la suite, la seconde embarcation, c'est une pirogue, un chaland monoxyle qui a été trouvé à Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, donc qui a été trouvé par les riverains et qu'on a mesuré, qu'on a étudié. Et de fil en aiguille, avec des rencontres de pêcheurs et avec Patrick, on a réussi à trouver d'autres bateaux qu'on a étudiés par la suite. Voilà. Là ou là, je ne sais plus lequel c'est. Ah. Ouais, parce qu'il y a plus de soleil et un peu plus d'eau, et l'eau est plus noire que l'autre jour. Ah oui. Ouais. Tu vas remonter comme ça, Michou.
Bon, je vais jeter un œil, hein, puis voilà, on va voir. Juste voir un petit peu si on voit un petit peu mieux qu'en surface, en tout cas. Il y a peut-être eu un bateau, peut-être, mais c'est très difficile quand l'eau est sombre comme ça de reconnaître une embarcation d'un tronc d'arbre. Voilà. Donc en tâtonnant, peut-être qu'on peut trouver quelque chose, ou on va voir, faut voir. Il faut voir, mais c'est vrai que ça a l'air assez profond. D'après toi, combien il y a de mètres Là, difficile à dire. Parce que là, il y a un creux à cause du pont, du resserrement des piliers. Ça peut être 2-3 mètres. Je sais pas. Je sais pas. Il faut voir dedans. C'est super noir. Hein? On voit rien? Plonger, mais on n'y voit pas grand chose. Ouais, l'eau est noire. Hein? Alors? Morceau de voiture. C'est de la voiture? Hein? Ouais. Il y a des morceaux de voiture, il dit. Alors? Voiture. Voiture, hein? Merde. Je t'avais parlé d'un tas de branches là-bas. Ouais. Gilles, une vraie pioche. Ben oui, parce qu'en fait on pensait trouver des morceaux de bateau et c'est plutôt du moderne, c'est des morceaux de voiture qu'on a en bas du pont. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément, on trouve pas forcément des choses fabuleuses. Mais non, c'est pas, ça fait partie du jeu hein, aussi, on trouve pas toujours ce qu'on imagine, mais voilà, et puis ça montre bien que l'Adour est assez polluée, malheureusement. Et puis à proximité d'un pont, c'est évident qu'il y a des débris volés, des voitures, des mobylettes, des choses dont on se débarrasse, quoi. Voilà. Donc c'est souvent comme ça. Ah, j'ai pas trouvé. J'ai pas encore trouvé. Là, ici, on n'y voit pas grand-chose. C'est vraiment un tâton. Alors il y a des zones où on y voit un peu mieux, du côté de Saint-Sevé quand on remonte, parce que le fond est du galet, donc on voit vraiment très bien. Là c'est sableux, mais il y a pas mal de limons en suspension, donc la visibilité est assez basse, quoi. On n'y voit pas grand-chose. Donc c'est vraiment, il faut avoir le masque sur l'objet pour voir ce que c'est. Voilà. Et en plus il y a pas mal de courants qui tirent à ce niveau-là. Mais il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être parce qu'en fait c'est un ancien pont, c'est un pont, je veux dire, avant ce pont il y avait un bac. Qui permettait de traverser d'une rive à l'autre. Donc il y a certainement peut-être le bac qui est encore là, sous l'eau, quand le bac a été abandonné et que le pont a été construit. Donc voilà, donc il y a peut-être encore le bac autour du pont, mais après voilà, le tout c'est de le trouver maintenant. Voilà. Là, c'était l'endroit idéal pour trouver quelque chose. Mais c'est un endroit où il y a des accumulations de troncs d'arbres qui ont flotté. Donc c'est un coude déjà au niveau du fleuve. Donc il y a une petite plage de sable. Et c'est là en fait où tous les objets qui flottent s'accumulent. Alors ça peut être intéressant parce qu'on peut trouver effectivement des vestiges aussi d'embarcations qui ont été amenées après par les crues et qui peuvent stagner et qui peuvent s'accumuler en fait dans ces genres de plages là. Voilà. Donc là aujourd'hui en fait il n'y a que des troncs d'arbres, mais c'est vrai que il est possible de trouver des fois des planches, des vestiges en fait de bateaux dans ce genre d'endroit en fait en particulier. Belle balade en tout cas sur l'Adour et découverte, pas d'embarcation effectivement, mais on a trouvé des traces en fait en tout cas, des traces qui ont permis de repartir sur d'autres choses, d'autres idées. Donc voilà, il y a encore des choses à trouver et puis c'est une balade parmi d'autres et il y en aura d'autres pour Il faut attendre la prochaine crue. Entre autres. Maintenant, une belle crue et l'année prochaine peut-être. Ça, tu le verras. La pirogue a été trouvée et toi t'as La pirogue elle a été trouvée là. Là. Oui. Comme quoi, il y en a probablement d'autres en dessous, là. Oui. Mais enfin, bon, nous... Pour trouver maintenant, avec tout ce qu'il y a sur les plages maintenant, il va falloir se lever de bonne heure, les gars. Il y a des endroits, en tout cas, sur l'Adour, où il y a peut-être les anciens ports, les anciens lieux de bac, les plages de gravier. Toujours. Il y a des endroits comme ça où il y a
voilà, on peut trouver, l'Adour peut offrir des choses, voilà. En aval des villes surtout. Ouais, aussi. Ouais, ouais. Dax. Donc voilà, Très bon. on ne trouve pas forcément partout dans l'Adour des embarcations, parce que c'est vrai que les embarcations, elles n'ont pas coulé, elles n'ont pas forcément été accidentées, il y a pas eu, c'est des bateaux qui ont été abandonnés. Donc on les abandonnait toujours aux endroits où on les utilisait. Voilà, donc c'est pour ça que certaines plages, certains lieux de passage, certains vieux ports, enfin, anciens ports, qui ont aujourd'hui disparu, on peut trouver des bateaux abandonnés. Voilà. C'est un petit peu les lieux, il y a des lieux comme ça, phares on va dire, où on peut trouver effectivement encore des choses.